Hop, tu vas faire la transition. Tiens, récupère ça. Je te laisse avec Géraud. Moi, je m'en vais, je vais aller faire un café. Ah ouais, bonne idée. Ouais, va falloir se réveiller. Je mange le micro. C'est bon, on va juste l'écarter un tout petit peu parce que sinon on va se faire engueuler par la régie. Ok. Et ben c'est reparti, bonjour. Eh bien, rebonjour. Et ben rebonjour. Est-ce qu'on peut voir juste le dessin pour voir où il en est Ouais, si on peut passer sur la caméra 4 en régie. Donc pour le moment, il y a un seul personnage. J'ai un peu de place là au milieu de toutes les signatures de l'équipe pour peut-être en caser un deuxième, voire un troisième. Super. Donc voilà, le fameux Shadow, le héros de Shyness. Super. Et donc on a passé les 15 000 euros aussi, je le vois à l'écran, on est à 15 040 euros. Et donc bonjour, qui es-tu? Bonjour, c'est 80's le podcast. J'ai tenté un truc. Oui, donc moi, C'était dangereux, hein, c'était une cascade. c'est tendu. Donc, Je peux prendre la carte et... Ouais, tiens. Ah, sans les mains, ça va. Hein. C'est... Enfin, sans une main au moins. Hop là. Donc oui, enchanté. Moi, c'est... Alors, personne m'appelle Frédéric, sauf ma mère quand j'ai fait une bêtise. D'accord. Donc, on va dire Fred ou Sirf, donc animateur des 80's le podcast. Donc, 80's le podcast, c'est, comme son nom l'indique, un podcast. Donc un podcast audio consacré aux années 80. Wouh! Il est fort, il est très fort. Les années 80 dans... Comme le laisse deviner la culture. Alors, vis-à-vis de Shyness, j'ai réfléchi à un point commun. On a la moitié avec Shining, mais j'ai pas trouvé mieux, tu vois. D'accord. C'est ça, c'est un peu comme original et pas original. C'est chaud, parce que j'ai entendu que ça parlait de Never Gonna Give You Up et tout le bazar. Je me suis dit, tiens, peut-être ambiancer un peu au niveau musical années 80, mais... Tant que la régie nous met pas un rickroll, en fait, tout va bien. On est à l'abri de rien. Ouais, on est à l'abri de rien. Les années 80, du coup, vous brassez large, je suppose, dans le podcast. Vous êtes cinéma, film, musique. Le point de départ de tout ça, donc, c'est Mikado Twix, donc, qui a eu l'idée de lancer ça en 2013. Quand on a discuté tous les deux, on s'est rencontrés et on en a parlé. On a lancé notre premier numéro en octobre 2013, consacré au pub ultime des années 80. Parce qu'on s'est dit que le premier sujet, il fallait quelque chose de fédérateur qui parle à peu près à tout le monde. Donc globalement, à la ménagère de moins de 50 ans, à la personne pile dans la cible, les pubs, c'est quelque chose de très 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 fédérateur. Ouais, surtout les pubs des années 80 qui sont un peu kitschy quand même. Ouais, non, mais il y a des... qui n'a pas fredonné Erta, voilà, et autres Schweppes, voilà. Donc voilà, on est parti là-dessus en octobre 2013, et puis donc là on attaque notre troisième saison de 80's le podcast. Donc en termes de placement et comme tu le demandais de sujets, on essaye de balayer un peu tout en essayant de proposer des contenus qui soient quand même variés, à savoir pas faire que du film, que du dessin animé ou alors que du sujet de société. Donc à la base on faisait des épisodes principalement donc assez longs. Ouais. C'était des podcasts qui font au moins 2 heures, voire plus. Notre record étant Robocop, la trilogie Robocop. C'est un vaste sujet quand même. Très vaste, on a dû faire 3h20. Donc je vous avoue que ça a été quand même un moment où on s'est dit non, là c'est pas possible. Pour les auditeurs c'est assez indigeste. Donc là pour la saison 3, on a complètement revu nos formats. On a lancé des nouvelles émissions, on a notamment une nouvelle émission qui s'appelle 80's et vous, où là je reçois des personnalités, donc pas forcément en rapport avec un sujet, puisque là c'est la personne qui vient, qui parle un petit peu de son actualité, mais qui va aussi surtout parler de 16 années 80. D'accord. Donc j'ai reçu notamment une personne qui va conduire le bus ce soir, à savoir Gianni Molinaro, donc plume de Gameblog. Qui sera là à partir de 21h. 21h. Donc très, très, très belle émission où il a pu nous confier un peu son rite initiatique du dimanche soir à base de Maggie, de Benny Hill et de Coconut Shaker et ce genre de programme.
Et donc voilà, l'émission dure à peu près entre 30 et 45 minutes, où il nous évoque un peu les jouets qu'il aurait voulu avoir mais qu'il n'a pas eu, ceux que le Père Noël lui a apportés mais il lui aurait bien rejeté la figure. Mince, j'ai plus de ticket de caisse, on a dépassé le 5 janvier donc on peut plus le ramener. Enfin bon, en tant que parent, voilà, on a tous un peu connu ça. Et du coup, après, on parle un peu aussi des sagas qu'il a pu aimer, des dessins animés, et de toutes ces années 80. Voilà. Donc D'accord. alors j'ai reçu aussi, donc on est allé à la RGC 2015, dans la Retro Gaming Connection, et à Meaux. Donc notamment, on a eu une petite interview de Florent qui nous a un peu parlé de sa passion pour MacGyver, notamment, et de ses abonnements divers et variés à des magazines de basket, avec des posters taille réelle et autres. Voilà, et puis là, Guillaume le 16 qui a lancé un projet sur Kiss Kiss Bang Bang qui s'est fini il n'y a pas très longtemps d'un livre sur la filmographie de Brigitte Lahaie, figure-toi. Voilà, et donc... Vaste sujet également. Voilà. Tout à fait. Et puis donc pareil, j'ai reçu Maude Guillaumin qui est une journaliste politique, donc sur iTélé et en radio également, donc qui va sortir en décembre. Là. D'accord. Vous les gars, les années 80, C'est quoi si vous aviez un souvenir des années 80, rapidement. Retour vers le futur, Superman, Star Wars. Les Alors Goonies. Star Wars, tu triches un peu parce que c'est 77. C'est vrai, je gruge un peu. Les Oui, mais Goonies. c'est à cheval. Ouais. Bah oui, parce que le deuxième est en 80 et le dernier en 83. Enfin Ouais, le dernier. ça reste Voilà. quand même Star Wars. Oui, tout à fait. Voilà, non, mais... Les Goonies. Les Goonies. Ouais, les Goonies, ouais. L'impression un bon que ça choix. parle à énormément ça. de monde. Alors moi, je vais faire un aveu, je n'ai jamais vu les Goonies. Ouh là là. Ah, merde. et en Monsieur, fait, sortez. Ouais. Toutes mes condoléances. Je peux faire un non, autre non, aveu c'est- pour que le tien passe vraiment petit. T'as pas vu Star Wars? J'ai vu aucun des Star Wars. Ok. Ah merde. Voilà. Bien, Faut pas dire ça. Faut pas dire ça avec un micro. Ouais, on s'en va nous. On a plus rien Non, à mais faire. d'un côté, je suis assez fier parce que je suis Ouais. peut-être un des rares. Il faut savoir cultiver. cultiver sa différence. Voilà, c'est ça. Ah non, mais tout à fait. J'assume. Tu n'es pas un mouton. Non, Donc mais donc pour quand moi, même les pas années, mal- oui, les enfin, années c'est- 80, c'est l'âge d'or du cinéma américain. C'est pas faux. Bon, musicalement, c'est un peu autre chose, hein, mais C'est pas j'adore. faux. Hein. J'aime beaucoup, surtout que Metal Gear Solid 5 m'a replongé dans les années 80. Oui, il paraît que la C'est BO vrai. est très Ouais. très C'est bonne une du tuerie jeu. absolue. Grave. J'ai redécouvert tellement de belles choses. Hein. Comment il s'appelle le mec qui chante c'est dans l'histoire sans fin là. Ils ont fait un groupe là, qui s'appelle Kaja Go Go Go, un truc comme ça là. Kajagougou, C'est ça, c'est Kaja Go Go, merci. Joli. Et Too Shy Shy. Too leur- Shy Shy. leur grand tube. Mais génial, enfin. C'est quoi Ça- tout ça m'a- Non, c'est pas ça. Ah, si, c'est ça. Ah, Ah, ouais, ouais, c'est c'est ça, ça, c'est ah, ça. ouais. Shy, shy. Non, mais Typiquement un Ah, des années génial. 80. C'est extraordinaire. Tu te balades dans la Mother Base avec ça derrière. C'est Avec une Jeep Rose, ça envoie du, ça envoie du lourd. c'est clair. Faut absolument que ça a Ah l'air- non, ça a non, l'air mais terrible. c'est extraordinaire. Ou alors tu te fais tout un village avec. Comment ça s'appelle déjà c'est- The Final Countdown. Voilà, Countdown. The Final Countdown. Ouais. C'est ça. Countdown, pardon. C'est ça. T'appelles ton hélicoptère et tu te fais tout un village avec ça dans les oreilles. C'est extraordinaire. C'est une expérience assez originale, tu vois. Donc non, c'est pour moi les années 80, c'est de l'or artistique. C'est enfin ouais. Ou alors après, 70-80 quoi. ouais. Après t'as quand même beaucoup de Pas te mentir kitscherie. qu'il y et, a voilà, mais il y a beaucoup de choses qui sont assez abusées. Jean-Pierre François, tout ça. Voilà, c'est ça, par compliqué, exemple. tu vois, viens boire un petit coup à la maison. Oui, non, mais la France n'a Ça a pas son été, charme. Ça a son n'a charme. pas été avare en Non, mais elle a une kitsch, grosse contribution, quoi. Oui, Très voilà, je généreuse, pense bien qu'il y a, Très très il y a généreuse. beaucoup de choses à faire. Ok, un deuxième souvenir pour les années 80 du coup pour toi. Bon, je vais sortir un gros classique qui est Dragon Ball. Oh, c'est pas grave. Forcément, Dragon Ball, ça m'a marqué des années 80. On parle de l'histoire sans fin. Donc Mhm. le film que j'ai regardé, je sais même plus combien de fois. Ouais, je pense que c'était Et alors, l'époque où on pouvait vraiment Ouais, regarder on pouvait les les films tous regarder les parce jours, qu'aujourd'hui, moi, c'était incroyable. j'ai le souvenir de parce que ça passe sur la TNT tout le temps. Évidemment. C'est un peu inregardable en fait. Ça a c'est très très mal vieilli. La TNT qui a beaucoup sauvé les années 80. Oui, Parce que je peux vous Premier dire que les promoteur. NRJ12 et tout. Et alors, gros truc sur les chaînes de la TNT, c'est-à-dire qu'ils vont diffuser par exemple Retour à le futur. Une semaine, ils vont vous mettre le 1 et le 2. La semaine d'après, ils vont mettre le 2 et le 3. Et donc, ça veut dire qu'il y a 3 semaines, un mois, vous avez Retour vers le futur. Donc, c'est un peu un monde sans passé fin. au travers. aussi, c'est comme l'histoire sans fin, c'est pareil. Tout est... Et d'ailleurs, je me demande si X-Files, ça a bien commencé dans les années 80. 90. Ah, c'est 90 90, plutôt. ça, hein. c'était- Ah ouais, D'accord. non, C'est 90. pas fin 90. 80 Mm. Ça me dit quelque chose. Mm. Non, ok.
Non. Ouais, je Ok, pense que d'accord. 80, ouais, Ah, 93. c'est à l'époque où vous avez fait le remix avec Robert Miles, la grande époque Oh, de la dance. Et ouais. tout. Ah oui. Eh mais bien sûr. Ouais, non, mais on commence à avoir des références un petit peu balèzes là. Je pense qu'on va passer une heure. Du gros plutôt- Robert plutôt Miles sympathique. avec du remix de. Du coup, Fred, t'es venu avec des cadeaux que je vois qui sont ici. Tiens, si je te les passe, John, tu peux les montrer à la caméra. Je vois des trucs pour le coup, Pardon. hyper années 80. Et je sens qu'on va bien avoir des dons là-dessus. Je le sens vraiment bien. T'es venu... Personne l'a cité d'ailleurs comme Non, film. non, c'est c'est vrai vrai que qu'il ça tombe fait un partie peu, quand même. Ghostbusters. Ouais, Ah oui, Ghostbusters, voilà. ouais. Ghostbusters, Si tu peux le oui, montrer, c'est- John, du coup, parfait. C'est effectivement. Le set Lego Ghostbusters avec la voiture. Alors j'ai oublié le nom de la voiture, comment elle s'appelle Ecto One, Ecto One. Ecto-One. Voilà. Avec ancienne ambulance. les quatre membres qui sont présents. Est-ce qu'il y a le fantôme avec? Non, il n'y a pas Bouffe-Tout, je crois. Il n'y a pas Bouffe-Tout. Mais en tout cas, le set complet avec la voiture et tout. Ouais, non, il y a- Et t'as amené, pour Alors, rester dans le thème de Justement, Ghostbusters, j'allais aborder ça, effectivement. J'ai juste amené derrière. une illustration, donc toujours sur la thématique SOS Fantôme, donc réalisée par Éric Bouvet. Alors donc dans le cadre de notre podcast, Éric Bouvet c'est un peintre illustrateur qui a pas commencé à faire des choses sur les années 80, mais a plutôt sur tout ce qui est art précolombien, tout ce qui est Asie. Ouais, on va les mettre derrière. Et voilà. Et donc, à un moment, j'ai commenté un de ses dessins sur une page Facebook qu'il avait. Et il me dit: ah ouais, j'aime beaucoup votre podcast, je suis ce que vous faites. Est-ce que ça vous dirait qu'on collabore pour que je vous illustre un peu vos numéros? Et donc, je lui dis pourquoi pas. Et puis, du coup, à chacun de nos numéros, maintenant, il nous fait une illustration donc, comme celle-ci, qu'on met sur l'article qu'on publie sur le site itislepodcast.fr, qui permet aussi, lui, puisqu'après il les vend. Et donc, je tiens à dire que à cette occasion, donc, pour le Secours Populaire, il a une journée dédicace, donc le 5 décembre, au Café Bête et Méchant, dans le 11e à Paris. Donc un café donc c'est un café qui est en hommage entre guillemets à Harakiri notamment et à Charlie Hebdo. Et donc il fait une journée dédicace autour de Michel Barouille. Donc Michel Barouille, c'est un grand chanteur de générique de dessins animés des années 80. Donc notamment Sous le signe des mousquetaires, notamment Goldorak, notamment Bioman. Oh, on est arrivé! Oh purée, j'ai cru que j'avais craché le. Alors, Ouais, moi aussi, Bravo. hein, J'ai eu peur. pareil. J'ai eu peur. Alors, on va Oh là appuyer sur là Start là pour là. Ah, j'ai eu redémarrer. Pareil. Ah, pareil. Ouais, non, Ouais, je ouais, te moi aussi, J'allais dire, c'est pas possible, j'ai pas fait d'excès de vitesse. Donc, Garez-vous, c'est bon, monsieur. c'est reparti. Ça nous fait notre combienième point? Alors, en fait, 4e point, 4 points, parfait. on a oublié de donner des prix. Oui, on a oublié de donner des Ah oui, prix. c'est- Et juste avant, on va demander un chiffre entre Je redémarre. 1 hein. et 12. 1 et 12. 3 chiffres entre 1 et 12, vous êtes 3. Vous avez un pas de chiffre shopping chacun. à faire, je redémarre. Non, non, Ok, tu ça redémarres, marche. c'est bon. Ok. Un chiffre entre 1 et 12. 11. Un chiffre entre 1 et 12 qui n'est pas 11. Un chiffre entre 1 et 12. 9. Voilà, donc ce sont nos 3 gagnants. C'était pour quel lot? Pour les t-shirts de Paul QC et une clé Steam pour Subject 13. Donc nos 3 gagnants qui seront contactés bientôt. Et donc oui, on n'a pas donné de prix pour le set Lego et l'illustration. Moi, je propose un 15,42 €, Ouais. si ça vous va. Oui. Ça vous va très bien. 15,42 € pendant 3 heures pour repartir avec le set Lego et l'illustration, donc desertbus.fr. Vous avez toutes les infos sur Twitch, sur Desertbus, sur LOASO. Vous savez quoi faire via le chat. Il y a toutes les infos disponibles. Et donc, juste pour finir, et il reverse une je partie. finis moi juste d'abord. Pardon. Et après, je te redonne la main. Excuse-moi. Donc 15,42 €, c'est un tirage au sort. Tous ceux qui auront mis 15,42 € pendant les 3 heures seront tirés au sort pour le cadeau. Et je te repasse la main, Fred. Non, ça m'embêtait je voulais finir quand même parce que c'était une démarche pour le Secours Populaire, donc c'est pour ça que je voulais finir. Donc Éric Bouvet, donc dans sa vente de cette journée dédicace le 5 décembre, reversera une partie de des bénéfices de ses ventes pour le Secours Populaire. Voilà. Donc en soutien et en Donc, solidarité avec un autre événement dans le mouvement pour, du Desertbus. Pour le secours populaire. Voilà, il a dit non seulement je mets une illustration, mais je vais Bah, reverser écoute, après. Voilà. Merci beaucoup. Les années 80, je pense qu'on reste sur les années 80 parce que c'est un sujet tellement vaste où il y a tellement de choses à dire. Vos dessins animés des années 80, c'est quoi à vous? À la base, c'est Dragon Ball. Ouais, Forcément, ce que tu disais c'est comme tout à ça l'heure. que j'ai été éduqué par Dragon Ball.
Après, c'est Nicky Larson, enfin City Hunter, Ranma 1,5 évidemment, Sanseiya, forcément. Alors on a eu le générique de Senseiya qui a été chanté tout c'était- à l'heure, C'était Ah, courageux. on hein, peut on c'était peut le courageux. refaire hein, si tu veux. qui a été chanté en japonais, par En japonais, je suis pas super chaud, je vous le dis. hein. tout à l'heure. Et alors attends, c'était dans le cadre d'un défi et le Ouais, c'est défi vrai. était à. Est-ce que quelqu'un a suivi sur le défi? De toute façon, plus personne nous écoute à cette heure-ci. Alors, donc, non, personne a suivi. À combien? C'était un défi de chanter tout à l'heure en japonais. Moi, je peux le faire hein, C'était si vous combien voulez. Et le défi était à combien? C'était Pour 50 €. cinq- Oh là là. Waouh. C'est bon. Pas mal, pas mal. Je propose que d'ici tout à l'heure, on voit si on fait un défi Ouais, ou défi pas années similaire, 80, ouais. parce que techniquement, on a de quoi trouver des choses à chanter, quoi. Enfin, c'est. Ouais, ou Starsky Hutch. Hein. Starsky alors- Hutch. Non mais ça c'est peut marrant se parce que faire. du coup toutes ces séries MacGyver, Starsky Hutch, etc. Tout le monde les a vues, mais enfin moi je fais partie des gens qui ont jamais vu les derniers épisodes, qui savent pas comment ça se finit Ah oui, ces séries-là. c'est- C'est souvent notre problème. Et c'est Effectivement. parce que du coup c'est diffusé, Bah oui. tu retopes un épisode de temps en temps, tu fais oh trop bien, Supercopter machin, mais ça finit comment en je vrai pense en que fait? déjà c'était déjà diffusé dans le désordre. Oui bah oui. Et il y avait Sinon, pas- ça il y avait pas ça le- n'a pas de sens. Maintenant, il y a vraiment l'esprit de faire des saisons et c'est vraiment rangé par saison. Maintenant, ils font des saisons, ils inventent des saisons pour les anciennes séries, mais il n'y avait pas vraiment de saison à cette époque-là. Ouais. Enfin, Enfin il y a des trucs qui ont des fins quand même. Il y a Oui, des séries oui, qui sont oui, finies. oui, Je veux dire, oui. La petite maison dans la prairie, ça a une fin. Ulysse Code 31, Quantum, ça a une fin. ça a une fin. Le caméléon. Le caméléon. Oh, mais c'est Cat 90. Size n'a pas vraiment de fin, 90 par le Ouais, c'est vrai, caméléon. c'est plus tard, c'est plus tard. Code Quantum. Hein. Ouais, Code Quantum. ouais. Ouais. Ça, C'est- j'ai été traumatisé par la fin. Alors, est-ce que tu peux. Enfin, je pense qu'on Oh là là, on a dangereux. passé l'étape des spoilers là, c'est bon. Est-ce que tu peux dire comment Il va ça se finit, faire du haïr coup par. Ah, attention. Je pense que vous C'est attention. Bah, vous coupez le son. Hein. bouchez les oreilles. Comment ça se finit Code Ouais, Quantum est-ce que tu sais Attends, comment moi ça j'ai se pas finit vu donc je vais boucher les oreilles. Ah merde. Non, D'accord. non, vas-y. Non, vas-y. Bah, en fait, tout le long, t'attends que Sam il rentre chez lui. Puis bah, voilà, d'épisode en épisode. Oui, alors pour Tu ceux veux qui qu'il ne savent rentre pas, chez il lui, est quoi. piégé en fait dans le temps. Il est piégé Voilà. dans le temps, c'est ça. Il rentre dans la peau de plusieurs personnages et il va vivre. C'est il- Scott Bakula. C'est le- Scott Bakula, ouais, c'est ça. Ouais, Le- Edwin l'acteur. Scottwell pour l'hologramme. qui le suit, ouais, vache. j'étais un gros fan. Et Ziggy, le petit Ziggy, ouais, le ordinateur. robot, ouais. 6 saisons, 6 saisons quand même. 5 saisons. saisons. Ah, Ah, attention, je croyais hein, que c'était frontement six. spécialiste. Non, ça a été 5. Ok, bon, tant pis. Malheureusement. Et donc du C'est- coup la fin, comment Bah, en ça- fait, la ça se fin, finit il se transmute le jour de sa naissance. Donc, il apparaît dans un bar. Il se regarde à travers un miroir et il se regarde et là, il fait oh boy. Tu vois, c'est genre merde, c'est moi quoi. C'est je me vois, moi je vois. Pour la plus- première fois, c'est je vrai vois- qu'il se voit. Voilà, parce il que se voit c'était et le gimmick il de se- chaque épisode où il allait devant le Exactement. miroir pour savoir qui il était. il se décortique le visage un petit peu. Il voit qu'il a les cheveux blancs, tout ça. Il dit c'est dingue, il s'est pas vu depuis 5 ans. Et en fait, il reste dans ce bar pendant tout l'épisode. Et donc, toutes les personnes qui rentrent, qui font des entrées et des sorties de ce bar sont les gens dans lequel il est entré dans lequel il s'est dans la incarné. peau. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mindfuck. Sauf que ces gens-là ne le reconnaissent pas du coup. Il dit mais si c'est pas possible, tu me reconnais, etc. Et du coup, c'est un peu une introspection de lui-même en fait. Et on va dire que les 3 dernières minutes, il doit faire un choix. Soit il a le pouvoir de rentrer chez lui. Alors il faut savoir que le barman à qui il parle tout le long, c'est Dieu entre guillemets. Donc la personne. Ah non mais c'est un peu. Ah non mais clairement, hein, j'ai été un peu traumatisé. Je sais qu'est-ce que c'est que cet épisode. Et en fait, il lui dit, mais en fait, tu as le pouvoir de rentrer chez toi. Il suffit de le vouloir. Mais en gros, tu n'as droit qu'à un essai entre guillemets. C'est un peu comme ça que tu le comprends. Et en fait, Sam a un regret en fait tout au long de la série. Il regrette de ne pas avoir aidé son ami Al, d'avoir dit à sa femme qu'il était vivant parce qu'il s'était fait capturer au Vietnam et nanana. Enfin bref, c'est toute une histoire. Et donc du coup, le dernier épisode est très compliqué. ouais, non, Toute mais la série le est dernier complexe. épisode c'est what the fuck en fait, c'est juste du what the fuck. Et donc, eh bien, il décide finalement de sauver le mariage de son pote. Et puis, D'accord. du coup, à ce moment-là, il disparaît dans le vide et du Et il coup, il devient- rentre jamais chez lui. Voilà. Voilà, Ça ça se finit devient comme ça. un héros. Ah, je me casse, c'est nul. c'est une honte. Ah, c'est nul, je me casse. Merde, 30 ans plus Ah tard, là j'apprends là la là fin. là là. Merde, C'est c'est nul. nul. C'est 2 saisons. Oh là là. C'est fou quoi. Ok, non mais écoute, merci pour cette Je fin. t'en prie. On en apprend un peu plus Je t'en sur Code Quantum. Est-ce qu'on a des questions sur le chat pour nos invités? Alors oui. Ouais.
Alors, je vais reposer la question pour l'équipe de Shyness. Quel est le moteur de jeu utilisé? On utilise Unreal Engine 3. On avait commencé avec un truc qui s'appelle J-Monkey Engine. Je dis un truc parce que c'était pas du tout fait pour le jeu vidéo au final, mais on n'est pas resté très longtemps dessus. On a switché en 2010 sur Unreal Engine 3, et donc on a voulu passer vers l'Unreal Engine 4. On aurait souhaité, mais ça aurait coûté 1 ou 2 ans de développement supplémentaires, donc on a évité. On préfère sortir un jeu d'abord et après passer sur Unreal 4. Voilà. Ok, merci. Il y avait plus d'autres questions sur le. On y reviendra tout à l'heure. Les années 80. Sachant pour finir que ces histoires de séries un peu bâclées, il faut savoir que souvent il n'y a plus d'audience et du coup ils sont obligés soit de réduire les saisons finales à moins d'épisodes que les saisons quand l'audience est vraiment là, et que du coup souvent on se retrouvait avec justement il faut finir, comme Albator par exemple, Albator 84 qui a été réduit à 16 épisodes au lieu de 22. Et du coup, voilà, et les gens ils disent alors faut qu'on parle de ça, et ainsi de suite. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des épisodes un peu absurdes où on enchaîne les éléments plus vite qu'on aurait voulu, quoi. T'avais une question, John? Oui, il y a de plus en plus d'initiatives, d'événements et autres autour des années 80. Alors, je vais poser cette question que Michael n'aime pas. Est-ce que c'était mieux avant? En tout cas, ce que j'ai devant les yeux fait très années 80. Ça c'est sûr. Le type de jeu des Airbus, c'est vrai ça fait un peu années 80. Est-ce que c'était mieux avant? Il y avait des choses qui étaient mieux avant. Il y avait des choses qui étaient... Le style vestimentaire, par exemple, des années 80, c'est très très compliqué quand même. Je pense qu'on a tous des photos qu'on veut cacher là-dessus. La coupe de cheveux aussi. Oui, et la coupe mulet, faut la porter quand même. Après, voilà, mais on en a peut-être dans le public. Mais... Pour rester, moi j'ai une question plus sur les séries. Tu parlais, John, du concept de saison qui existait peut-être un petit peu moins. On sait aujourd'hui que les séries, c'est vraiment un truc qui prend de plus en plus de place à la télé, sur Internet, etc. C'est quoi la différence entre les séries d'aujourd'hui et les séries des années 80? Moi, je serais tenté de dire il y a eu un avant et un après X-Files. Je pense que, en tout cas, c'est comme ça que je le verrais. Là où je pense que X-Files c'est le point de départ à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais vraiment le point de départ. C'est un très vieux point maintenant de départ, mais 20 ans. Mais tu veux dire à quel niveau? Tu veux dire au niveau de tout ce qui est type d'histoire, saison, narration, épisode mythologique, épisode très important, moins important, les grands finales, etc. Les cliffs, voilà, tout ce qui fait vraiment ce modèle-là. Et puis aussi le scénario What the fuck. Au final, voilà, ils ont dit des choses qu'ils avaient envie de dire. Ils n'ont pas fait du politiquement correct. Ils y sont allés à fond et voilà. Puis après, ça a décliné sur de nouvelles séries, de nouvelles. Et d'ailleurs, la série X-Files ressort. Tout à fait. Il y a c'est une nouvelle saison, si je dis pas de bêtises. Mulder et Scully qui reprennent du service. Saison 10. Je crois que c'était vraiment non, c'est David Duchovny. Non, c'est David Duchovny, Gillian Anderson. Et il y a même le mec qui... alors c'est l'homme à la cigarette, c'est ça, si je dis pas de bêtises, qui est encore là? C'est ça. Ça, je comprends pas pourquoi, mais on verra. J'ai hâte de voir. Parce que les films étaient quand même assez nuls, si j'en ai... Le dernier film. Il y a eu 2 films. Il y en a eu 2 films. En fait, moi, le premier est sorti en France 1 an trop tôt, parce qu'en France, on avait une saison de retard, donc personne n'a compris le film. Je comprenais rien. Alors qu'en fait, le film fait le pont exact entre la fin d'une saison et le début d'une saison prochaine. Et quand tu regardes la série et que tu en es au bon point de l'histoire, tu vas regarder le film, tu fais waouh, c'est génial quoi. Mais moi j'ai été le voir, j'ai rien compris. Je me souviens d'être allé au cinéma et de dire mais qu'est-ce que je regarde? Ouais, pareil, je n'ai rien compris. Voilà, ça n'avait pas pas un vaisseau de extraterrestre à la fin du jeu, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, parce qu'ils sont sous la glace, les mecs. C'est ça. Tu sais pas trop pourquoi. C'est ça, tu comprends pas. C'est un peu n'importe quoi. X-Files. Ok, donc pour toi, c'est une explication. Pour toi, Fred? Autre aspect des années 80 qui était, je pense, très important dans les séries, c'était les films même, c'était le doublage et la version française. Parce que les Magnum, les MacGyver et ainsi de suite, je ne sais pas si vous avez déjà vu des épisodes en VO, mais on perd énormément par rapport à les Francis Lax et tous les doubleurs qu'on avait nous dans nos diffusions télé, parce que de toute façon à l'époque déjà on parlait pas anglais et puis il n'y avait pas tout ce qui est VO sous-titré et ainsi de suite, et c'est vrai qu'on s'était énormément, je sais que quand ça repasse on était très attachés au VF quoi, et c'est pareil pour Ghostbusters, c'est pareil pour... Ouais, mais d'un autre côté, moi je serais tenté de te dire à l'époque la VF, il y avait un de ces charmes de dingue. Parce que moi, par exemple, Star Wars,
je peux pas les regarder, j'arrive pas à remater les anciens en VO, moi, je je suis peux les exactement remater comme toi. que en VF. Ah, mais moi pareil. Pourtant, je suis un fan de VO, je suis pro VO, mais là, pour le coup, je suis obligé de les Voilà. regarder en VF, quoi. Parce que tu sens que le gars, il s'empare totalement du rôle et vraiment, il arrive à te le réinterpréter. Retour vers le futur, Ouais, la voix de Doc. la voix de Doc, Pierre tu peux pas pour Doc, l'imaginer, tu Mais peux pas bien non, l'imaginer en mais VO. voilà, pas c'est ça. possible. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans cette optique-là, en fait, de s'approprier les personnages et ils ont fait le job. Enfin, je veux pas cracher sur les doubleurs, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est moi, je ressens plus du tout ce côté-là, en fait. Ouais, tiens, si tu peux passer le Ouais, micro. du coup, la question, moi aussi, je me pose la même question parce que je préfère les doublages des années 80-90. Mais est-ce que c'est pas plus de la nostalgie ou alors est-ce que les doubleurs étaient plus talentueux autrefois? Enfin, je pense pas. Mais c'est vrai que Star Wars, moi, la voix de Han Solo, Bah oui, je la évidemment. trouve meilleure que celle en VO. Et pareil pour Marty McFly et Ouais. Doc. Donc, c'est vrai qu'il y a ce charme, mais en même temps, on n'est plus objectif pour se dire est-ce que finalement le doublage était meilleur auparavant ou est-ce que c'est aujourd'hui En fait, je crois que John peut nous donner la solution parce qu'il a pas vu les Star Wars. Ouais, mais bon. Et surtout, il peut les voir dans le bon ordre. Il prévu que je fasse un week-end dans 2 semaines pour vraiment voir tous les Star Wars avant la sortie du prochain. Mais je pense qu'en fait, c'est surtout dû à la nostalgie et dû au fait qu'on a été élevé avec ça et qu'on n'avait pas vraiment le choix. On avait les voix françaises et on découvrait tout ça. Donc maintenant, on a le choix, on peut toujours voir. Enfin, Oui, c'est plus simple d'avoir le choix. choix aujourd'hui de se dire je veux regarder en VF ou en VO. Ouais. Sous-titré, pas sous-titré, si je veux le regarder en turc aussi, c'est possible quoi. Enfin, Oui. c'est devenu... Turkish Star Wars, attention, grand Oui, nanar, aussi. bien connu. Du coup, pour- vous abordez les nanars dans votre podcast parce que les années 80 c'est particulièrement gratiné pour ça Ah oui, aussi. oui, c'est- Alors c'est toujours les choix des sujets effectivement sont toujours sujets à polémique, mais effectivement je pense qu'on a quelques nanars de prévus. Mais le problème d'un nanar, c'est qu'on peut pas consacrer un épisode entier. Je pense qu'il faut quand même les grouper par thématique. Donc on peut faire les nanars des jeux de baston, enfin des films sur les jeux de baston avec du Street Fighter, Jean-Claude avec- Van Damme, et puis Kylie Minogue. Kylie Minogue qui jouait, Exact. qui jouait. Qui jouait la blonde avec la ouais. longue tresse. Camille. Voilà, Voilà. Ah ouais, c'est ça. Donc oui, non, on aborde également du nanar, mais c'est vrai que pour l'instant, on a quand même ciblé plutôt dans des films, on va dire, relativement connus, effectivement, en termes de thématique. Oh, il y a des nanars qui sont devenus quand même assez populaires en fait. On a fait Running Man récemment, vous voyez. avec Schwarzenegger, ça. Ouais. Alors, c'est pas non plus un monument du cinéma, il y a un côté Ouais. nanar. Parce qu'il est quand même déguisé en la denrée de la soupe aux choux, Oui. sans les oreilles rouges, faut quand même pas l'oublier. Combinaison Adidas, cela dit, attention. Hein. Et Donc, ça, c'est les années 80. J'étais persuadé que c'était. Ah oui. Running Man, le plutôt- prix du danger, on avait fait un plutôt numéro 90. donc en début de saison Non, 3. Là. Street Fighter, c'est 90. hein. Ouais, Street Fighter, c'est plus. Ah, 90. Street Fighter, c'est 90 Ouais, Ouais. 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 Je pense que 91. Ouais, c'est 90. Ok, bah, autant ouais. pour moi. Mortal Kombat aussi. Ouais, les Ouais, Mortal c'est Kombat, vrai. clairement. Les avec nanars jeux Christophe Lambert, vidéo, ouais. c'est plus Ouais. 90. Ouais, les nanars jeux vidéo, ouais, c'est plus Ouais. 90. Ouais, pas- il y Double avait- Non, après, il faut Mortal faire un Kombat, Bloodsport. Un Bloodsport, tous les coups sont permis. Celui-là, je pense qu'il est sur notre liste. Full Ça, c'est- contact, avec les noms de Jean-Claude Van Damme, Franck Dux, La Chance. Enfin, il avait toujours des noms improbables. C'était full contact. Alors, on va faire un petit rappel sur les cadeaux que tu as ramenés pour les gens qui nous regardent. Il y avait l'illustration de, si on part passer sur la caméra 4 à la régie, juste sur la GoPro, qu'on le remontre, l'illustration D'Éric de, Bouvet. de Ghostbusters. Bon, on la voit pas, c'est pas grave, je vais la montrer ici. La caméra est juste là. Et il y avait le set Lego. C'est- Ah, super. Tiens, si tu peux juste la prendre. Je te remercie. Donc tout ça est pour 15,42 €. Vous mettez 15,42 €, vous rentrez dans le tirage au sort c'est celui-là. qui dure 3 heures. Donc 19 h, ça fait 22 heures. Vous avez jusqu'à 22 heures pour jouer le set Ghostbusters qui a l'air plutôt cool. Et alors, il y a un remake de Ghostbusters. Non. Non. Non, non. Non, Qu'est-ce c'est que une suite. Il y a pas c'est de- une suite. Il y a- Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah, Ça c'est fait un c'est- bout de c'est temps qu'ils en compliqué. parlent. Ça fait au moins 5-6 ans qu'ils veulent le faire. et- C'est compliqué. Il y a eu la mort d'Harold Ramis. Oui, un des c'est acteurs oui, donc c'est vrai. en février 2014. Et d'ailleurs, on avait fait un cadeau bonus puisque c'est un autre format de nos émissions, donc les cadeaux bonus. Donc, on avait fait un numéro sur Harold Ramis, donc qui est un des personnages clés de SOS Fantôme, donc Ghostbusters. Et donc, il est mort, donc ça avait remis le projet en sommeil. Et là, effectivement, il y a plus ou moins 2 projets en parallèle, mais un dont les gens ne préfèrent pas parler puisque il se concentre sur la sortie en 2016 d'un film avec des chasseuses fantômes, Ouais. avec que des femmes. Et la Pourquoi secrétaire sera jouée par un homme.
le secrétaire donc. Puisque dans Ghostbusters, c'était une femme. Voilà. Oui, bah, enfin après pourquoi pas, c'est pas le Pourquoi problème. pas, mais on va dire que les vrais fans n'ont pas été super chauds à l'idée d'apprendre qu'en plus le réalisateur a réalisé quand même des films, on va dire, assez guimauves jusqu'à présent. Ça Et tombe bien. a eu un petit rôle dans Dirty Dancing, tout ça, qui est encore un type de film à aborder, Dirty Dancing, tous ces films-là. Ouais. Patrick Swayze, gros acteur des années 80. Aussi, ouais. Roadhouse. Ouais, Point Break c'est plus les années 90. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Alors, Mais alors c'est ça, comme on le va jeu vidéo, venir c'est sur cette pareil. question. Qu'est-ce que c'est que tous ces remakes des films Il y des a eu années Robocop, 80 il y a eu, ils sont Oui. tous là, ils sont tous là. Ils sont en Pourquoi force. Est-ce que Bah, c'est une parce question que- de parler à la nostalgie des gens ou Bah, parce alors que est-ce je qu'on pense n'arrive plus que- à réinventer des concepts L'objectif primaire, je pense, c'est de faire du pognon. En tout cas, c'est mon ça avis. tombe. Je Comme pense nous, que- nous on fait du pognon mais pour le secours populaire. Voilà, mais là, c'est pas pareil, tu vois. Là, au moins, il y a une bonne cause. Mais ouais, voilà. Là, enfin, c'est juste pour le secours d'Hollywood. Je pense que les mecs qui ont vraiment des idées, qui ont de très bonnes idées, je pense qu'ils se font refuser leur projet plus facilement que des mecs qui débarquent et qui disent bah écoute, tel projet il a cartonné à l'époque, on fait un remake et on va se faire du pognon quoi. Donc et d'ailleurs je salue le réalisateur de Retour vers le futur pour avoir refusé. Robert Zemeckis. Exactement, Robert Zemeckis, je le salue pour avoir refusé parce que voilà, Retour vers le futur est ce qu'il est et il doit pas. Et doit rester Il doit rester ce qu'il ancré était, dans quoi. les années Exactement, 80. c'est les années 80 et je pense qu'il n'y a Ouais. pas matière à devoir faire quelque chose aujourd'hui. Après, moi en tant que fan, j'adorerais voir une suite, hein, c'est clair. Hein, Ouais. mais ce que je veux dire, c'est au moins lui, il sait pas, il sait pas. Il est pas laissé tomber dans, il est pas tombé dans la facilité en fait, dire voilà, on va faire du pognon. On a eu c'est- droit à Jurassic Park aussi cette année. On a Ouais, eu voilà, Jurassic ouais, World, ouais. Starsky et Hutch, Sheriff C'est Fais-moi ça. peur. C'est ça, Mais c'est alors on a Starsky eu- et Hutch, moi je trouve que c'est encore alors c'est pas un bon remake. C'est pas le pire. c'est pas Mais le pire. je trouve que c'est une bonne comédie qui se laisse regarder. Je veux dire, Ben Stiller, Owen Wilson, c'est pas les pires des mecs. En termes de charisme, Owen oui, Wilson, mais bon, on est enfin, quand même loin. on est toujours- hein, non, mais je sais bien, mais oulala. On est sur une certaine forme d'humour qui fonctionne. Certes, C'est- voilà. Je te l'accorde. Voilà, c'est Je te pas. l'accorde. Il y a pire. Après, Sheriff Fais-moi peur, c'est peut-être Ouais. aussi un peu Bah, moins justement, connu. il porte bien son nom, effectivement, mais c'est tout qui fait peur. Ah, il y a la blonde qui est. Mais Faut- non, faut enlever même le mot pas. shérif, en fait. Ouais, c'est ça. Fais-moi peur le Et film. alors, est-ce qu'ils ont gardé la voiture d'origine ou pas Alors d'origine, je sais pas, parce qu'ils devaient en casser 3 par épisode, donc je pense que mais c'était toujours le General Lee, effectivement, oui. Ouais, donc oui, il y a une mouvance de faire des remakes absolument. C'est Alors ça. que la Daisy originale était quand même Catherine Bach, qui était absolument exceptionnelle, et là une blonde à force. Bah, la mouvance actuelle. Après, ce film, il commence à dater aussi. C'est De quoi, le milieu. Ah oui, Sheriff oui, Fais-moi peur. il a bien C'est le 7 ans, milieu- je pense. un Ouais, truc c'est le comme milieu ça, des années ouais. 2000. Enfin, Moi, je préfère qu'ils fassent des remastering, Blu-ray, tout ce que Ouais. tu veux. Tu vois, genre Blade Runner, quand je l'ai maté en Blu-ray, je fais, Ah. c'est pas le même film, quoi. Qu'est-ce qui se passe Enfin, Ah, Blade c'est- Runner, c'est vrai que on a un Il y avis a- sur Blade Runner. il y a des plans Surtout un incroyables. avis, un avis sur Star Wars avec Darth Vader qui nous sort un non. Non. Ah, non, attends, le chat va s'enflammer là parce que là. Ouais, c'est pas toujours On bon. avait dit pas de bashing et tout, parce qu'on va se faire parti, défoncer. voilà. Pas toujours bon. Star Wars, faut Star Wars, c'est un cas particulier, C'est pas quoi. toujours bon aussi avec d'autres. Moi j'ai vu Ghostbusters en Blu-ray, la première version en Blu-ray, et on voit tous les effets spéciaux, c'est-à-dire quand les monstres sont dans la ville ou les fantômes, Ah oui, on voit les carrés. La l'incrustation Ouais, ouais. un peu dégueu qui peut être fait. Bah, du coup, ils sortent une première version à la va-vite pour exploiter le format qui vient de sortir. Du coup, bah, tu l'achètes. Et puis après, ils font une version collector de luxe. Tu la rachètes parce qu'ils ont trouvé un master. Voilà. Après un master 4K édition ultime. Donc au final, tu achètes 3 fois le même film sur le même support finalement. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Retour au futur, ça fait 3 fois qu'il sort en Blu-ray quasiment. Hein. Ouais, Donc ouais. là, voilà. En Blu-ray Ah ouais, moi Ouais. Il j'avais. n'est pas sorti qu'en DVD Non, il y avait déjà eu un Non, il est en coffret Blu-ray Blu-ray au aussi. Ah ouais moins. D'accord. Ouais, non, c'est. Je savais Bientôt, pas. on va te vendre des éditions en cassette, tellement collector, tu vois. Mais ouais, non, mais- DVD Bah, plus cassette. Le vinyle est gros bien fans. revenu. Alors après, la VHS, ça va être compliqué quand même. Hein. Ouais. Pour avoir les lecteurs et tout. Bon, ça c'était pour la partie film. C'est quoi du coup Enfin, on a parlé un tout petit peu musique, mais la musique des années 80, qu'est-ce qui est emblématique des années 80 Un artiste ou un genre Michael qui- Jackson. Hein. Michael. Hein. On a fait un numéro sur Michael, mais lui, Jackson, c'est ouais. pas les années 80, c'est tout, Ouais. c'est tout le 20e siècle. Ouais, hein. ouais. C'est encore Mais, autre chose. Ouais, on avait fait un gros numéro sur Michael Jackson et on était tombé sur des vrais intégristes de Michael Jackson qui avaient rien laissé passer sur les moindres erreurs. Ah, c'est vous comme avez les fans de écouté- Mylène Farmer, tu vois, c'est pareil. Tu peux pas discuter avec eux, quoi. Enfin, c'est puis pareil, Mylène Farmer, pour le coup, on est plein dans les années 80 aussi. Ouais. Et moi, enfin, c'est marrant, tu vois. Enfin, Mylène Farmer, autant je n'apprécie pas plus que ça la musique, mais j'apprécie ce qu'elle a apporté pour la musique.
et surtout sur la réalisation des clips. Parce que moi, j'ai J'allais des te le souvenirs. dire, parce que dans les années 80, ça durait un Voilà, quart d'heure. Les premiers clips Un que j'ai quart d'heure. regardés à En la costume télé, et tout. de me dire, mais Je crois je suis en que train de. C'est enfin, balèze. Hein. C'est C'est une un des rares, film, c'est comme quoi Michael Jackson, à faire vraiment des courts-métrages c'est ça. pour des clips. Hein. Laurent Boutonnat, là, qui bossait avec elle et tout, là, qui faisait. Et c'est marrant parce que Mylène Farmer, c'est une artiste que tu entends plus quasiment. Mais dès qu'elle arrive et qu'elle dit je fais un concert, je fais une date peinard au Stade de France, t'as 80 000 places qui sont vendues en un coup, et tu sais pas d'où elle sort quoi. Bah, Enfin, c'est pas étonnant. Moi, elle ça m'étonne ressurgit, même pas. hein. Hein. C'est de la qualité, c'est pas du McDo. Elle est pas là pour faire du pognon, quoi. C'est. Voilà. Ouais, elle a fait un duo avec Seal quand même. Hein. Je sais pas Ouais, si on bon, s'en de souvient. temps ça. en temps, tu te laisses aller quand même. De temps en temps, ça fait du bien, tu vois. Mais Puis elle s'est mais voilà. cassé la figure de son araignée, là, et puis elle s'était bien fait mal hein, dans son live à Bercy il y a quelques années, là, ouais. C'était blessé pendant un concert. Comme Shaim. C'était pas mal. On l'a vu récemment. Ouais. John, du coup, toi, les années 80, la musique Moi, c'était surtout Jean-Michel Jarre. J'aimais beaucoup en fait tout ce qui était électro. Atmosphère 1, Ouais, Atmosphère voilà. 2, Atmosphère C'est 3, ça, Oxygène, Atmosphère 4. Oxygène, Oxygène, Rendez-vous. C'était Ah, pas comme si Oxygène, j'avais ouais. inventé les suites. C'était Oxygène 1, 2, 3. Bah, l'épisodique, maintenant qui est à la mode dans le jeu vidéo, bah voilà, c'était Ouais. Jean-Michel Jarre qui avait lancé ça pour la musique, tu vois, voilà. Moi, c'est clair que c'est Michael Jackson, mais aussi Dépêche Mode. Alors, c'est même Ah, avant, Dépêche Mode. avant 80, non? Oh, c'est tout fin cas, des c'est- années non, non, ouais, 70. C'est à hein. cheval, je pense. Ouais, c'est à Ouais, cheval. en ouais. tout cas, ça a commencé il y a très très longtemps, et du coup, Dépêche Mode, Shake toute the la Disease. discographie est gros fan. Ouais, bah, pareil, dans un autre genre, t'as les Cure aussi qui sont emblématiques des années 80. Enfin, t'as vraiment tout un tas de grooves comme ça. Take On Ouais, Me. Take On Me. Ouais. Autant te dire qu'avec le fameux clip crayonné et tout, Ah mélange, oui, avec la bande dessinée. il était chouette, hein, Ah, franchement, ce c'était énorme, clip. bien sûr, Même ouais. maintenant, c'est tout à fait Mais ouais, regardable. mais hein. maintenant encore, on regarde. Et Parce qu'il y a des clips des toujours années aussi beau. 80, je peux te dire, Ouais, même ça maintenant, pique, avec les, Ouais, je les pense images un peu- qui dupliquent 25 fois le même C'est un gars. peu On parle gratiné, on ouais. parle d'histoire sans fin, faut regarder le clip justement. Vous allez rigoler. Là. Et Dorothée qui chante l'aventure des Ewoks aussi. Ah oui, Attention, Ah, mais ça envoie du rêve, hein. oui, les petits Ewoks. Je m'en souviens de ça. voilà, c'est assez bien bien. sûr. Mais du coup, Dorothée aussi, pareil, pur produit des années 80-90 et qui a apporté. Enfin, je pense qu'il y a des tas d'adultes encore aujourd'hui qui sont hyper fans de Dorothée, quoi. Enfin, et de ce qu'elle a pu apporter à la télé. Moi, je l'appelle maman. C'est vrai. Vous êtes plusieurs, c'est ça le problème. Franchement, c'est Elle a maman, forgé quoi. notre génération C'est tous, clair. de tout ce qui est dessin animé. Elle nous a éduqués, Dorothée. Hein. Tous les mercredis on est comme après-midi, ça hein, grâce à elle. hein. les zombies qui venaient à la télé. Mais je crois que ça a été la première à mettre du... Sans Dorothée, je serais pas là en train de te parler. Hein. Clairement. Il y a pas C'est vrai Shine, il se passe rien en fait sans elle. Le manga, ouais. C'est Je clair. me souviens qu'il y avait eu un gros débat. Enfin, je m'en souviens. Non, je me souviens avoir vu des trucs là-dessus sur ce gros débat du le manga à la télé. Qu'est-ce que c'est que cette culture qui nous envahit alors qu'aujourd'hui, on n'imagine pas une chaîne qui diffuse des dessins animés sans manga, quoi. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que dans les années 80, on n'était pas encore prêt à accueillir du manga. Et nous, on avait toujours cette image du dessin animé comme quelque chose pour les enfants. Donc Ouais. C'était marrant de Sauf voir que des tu Ken prends Ken le voilà. survivant, Ouais, Killer, je peux te ouais, dire. enfin, Ken ou Nicky Larson. Hein, Ah, Nicky Larson aussi. Ken le d'ailleurs. survivant, mes parents qui sont tombés. Il dit mais arrête de regarder ça. Un grand hommage au doubleur de Ken le Survivant d'ailleurs. Tu ne le sais pas Merci. encore, mais tu es déjà mort. Merci pour tous ces fous rires au couteau en Au couteau de montagne, cuisine, au couteau de cuisine et de la salle à manger. bien sûr. Il est dans les choux. Hein. ou encore, le gars il s'appelle Chou, il crève dans les bras de Ken et il fait oh Ken, je suis en train de mourir. Et l'autre il fait oh Chou, mon petit Chou, oh, ne meurs pas, mon petit Chou. Du Ken, côté pourquoi quoi des Pourquoi CM, pas est-ce qu'on quoi a des questions sur les années 80? Parce que je vous avoue que je regarde pas les questions qui défilent sur le Cobra. Ah oui, Alors, Cobra, moi, ce que évidemment, j'ai ouais. aimé, c'est tout le Ça- pataquès quand même qu'on a fait sur Goldorak en France. Ah, ça a été quand même assez bien sûr. incroyable. Les coffrets DVD non officiels. et tout le Incroyable. bazar, là. Alors, Mais est-ce que tu tout- peux enfin, détailler on a parce eu que moi, du coup, 40 génériques différents. Enfin, c'est Goldorak, c'est Goldorak. Ah mais oui, quoi. toi tu C'est- parles de l'histoire des génériques. Donc même à l'époque, voilà, il y a eu 3 génériques Enfin, même différents. c'est effectivement, l'importance mais- que Goldorak a en Ah France, ouais, qui est quand même c'est énorme. assez incroyable. Je crois d'ailleurs, nous sommes les seuls au monde à l'appeler Goldorak, vu que ça s'appelle Grandizer dans le monde entier. D'accord. Mais nous sommes les seuls à l'avoir appelé Goldorak. Et ce que, enfin, Go ça, Nagai, ça me fait effectivement. marrer en fait l'importance qu'ont pris Capitaine Flamme et Goldorak Ouais. chez nous. Tu sais, alors que Dorothée n'existait pas encore en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que il y avait déjà cette affinité en fait qu'on avait avec l'animation japonaise finalement. Que il n'y a pas vraiment eu besoin de Dorothée pour Ouais. déjà créer ce premier amour entre la France et le Albator Japon. est quoi. arrivé aussi juste après. Albator, oui, Ouais, tout à fait. Ou juste avant. Tout à je sais fait. pas. Alors, Capitaine Flamme, c'est quand même un dessin animé très connu, mais quand vous regardez tous les personnages, le héros a quand même une sorte d'aquarium sur le ventre.
Je veux dire, faut quand même, on en est là. On a mis un cerveau dans un bocal avec une sorte d'orque bon tant pis qui clignote devant, et une peluche avec des poils blancs à moitié rose, une tortue. Enfin, c'était hallucinant. Moi, j'aime beaucoup ce dessin animé. La musique est exceptionnelle. Vraiment, enfin, par contre, la musique instrumentale, le générique français est très bien aussi. Mais le problème, c'est qu'on n'arrête pas de l'entendre dans tous les épisodes. C'est-à-dire qu'il balance le générique français dès qu'il se passe un truc. Le capitaine Flamme court. Capitaine Flamme, tu n'es pas. Voilà. Et le capitaine Flamme fait ci. Donc, alors que vraiment, la bande son originale, enfin, la vraie musique instrumentale, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Je suis pas étonné. Comme c'était le cas dans plein de dessins animés de cette Ouais, époque, pas mais- mal de dessins animés, c'est vrai qu'on a des bons génériques et qui Ah, du mais coup, je on pense se à rend notre pas compte, génération, hein. on On se se dit, rend pas compte, on mais, les connaît inconsciemment par et cœur. puis- Dès que quelqu'un nous dit Albatar, Captain Même Flamme, t'es capable de- l'instrumentalisation de, enfin non, c'est l'instrumentisation, c'est ça l'instrumentalisation Oui, de. c'est un autre concept. Voilà, ouais. après. C'est ça, voilà, c'est ça, j'essaie de faire attention à ce que je dis quand même. mais- Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est quand t'écoutes et tu sais pas forcément que ça vient d'un animé japonais, etc. Moi, souvent, j'écoute des OST et on me dit, mais c'est quoi ça? T'écoutes quoi? Ah bah je sais pas, Goldorak. Il me regarde des grands yeux. Sérieusement. Enfin, moi quand j'étais gamin, j'écoutais la version de Dragon Ball de Sangohan dans Super Butoden 2, tu sais, t'as une version piano sur le jeu Super Nintendo, et t'as une version piano réorchestrée du coup par un pianiste au Japon. J'écoute ça dans ma chambre, là t'as ma mère qui débarque, je dis mais c'est quoi, qu'est-ce que t'écoutes là? Enfin, c'est incroyable, c'est génial et tout. Je dis bah Dragon Ball. Ok, ça change de Dragon Ball. Z, Non, alors le Z, pire Z. c'était le Z, voilà. Z, On s'est dit tiens, on va être super innovant, on va rajouter une lettre. Donc Ariane, tu reviens s'il te plaît, tu dis Z et on va coller au bout. Le problème, c'est qu'avec ces paroles, tu penses que le héros s'appelle Dragon Ball Z. Bah oui. C'est ça, Ah bah oui, voilà, oui, c'est bah ça. en fait, non. Bah, les enfants ils croient que Flash McQueen s'appelle Cars, hein, de toute manière. Je veux dire, tu leur demandes, la voiture rouge, elle s'appelle Cars. Non mais honnêtement, je veux dire, c'est exactement ça. Mon fils pas croit faux. que Flash McQueen s'appelle Cars. C'est pas faux. Voilà. Je veux dire, bon. Est-ce que du coup, enfin parce que du coup, on peut faire le lien avec la musique des jeux vidéo dans les années 80. On est plus sur la musique 8 bits, si je dis pas de bêtises. Ah, mais la musique 8 bits, elle est incroyable. Hein. Et du coup, ça fait quelques années qu'il y a un regain d'intérêt pour ça aussi. Voilà. Enfin, Mais là, non, je mais pense c'est qu'on même pas entend- étonnant, c'est on quand entend tu transposes du la musique chiptune, 8 bits. des mecs Il y a qui font il y a des des groupes qui font vraiment ouais, que qui ça. font de la musique avec des Game Boy. Enfin, ça... Alors, ça oui, mais quand tu retranscris la musique 8 bits d'époque en version instrumentale, c'est là que tu te rends compte de tout le travail qui a été fait derrière. Moi, quand j'ai écouté Rockman, Megaman, hein, j'ai réécouté Megaman fait par un groupe de rock. Hein. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit non, mais attends, mais en fait, le compositeur, c'est un dingue, quoi. Il nous a fait des trucs de dingue. Qu'en fait, on se Mais rendait on a pas compte. compressé. Ouais, non, mais c'est ça, mais on se Non, rendait c'est- pas compte à cette époque-là, en fait. Moi, Ouais. je pense qu'on se rendait pas du tout compte, en fait, du génie qu'il y avait derrière l'instrumentalisation, je vais y arriver ce soir, hein, de ces musiques. Hein. Et t'aurais des OST à conseiller du coup un peu en 8 bits qui t'auraient Alors, marqué ces. Moi, c'est Zelda 2 sur Ouais. NES. Pour moi, c'est Adventure of Link. Adventure of Link, qui est d'ailleurs mon Zelda préféré. Donc là, je vais me faire insulter par Non, beaucoup mais de gens. je te suis. Après, c'est vrai que le côté je me perds dans les donjons était quand même compliqué Ouais. avec les ascenseurs. Ouais, c'est sûr. Après, ce Voilà. jeu brise tous les codes de Mais- Zelda. Donc, mais du coup, ouais, non, il était vraiment. Mais ouais, l'OST d'Adventure of Link est juste incroyable, quoi. En 8 bits, surtout la musique des donjons. C'est un moment, il y a une envolée qui est juste incroyable, quoi. Tan, tan, tam, tam, tan, hein. Ouais, ouais. Ah, mais c'est très musical cette petite. On va faire un appel sur les dons et sur les. On va refaire un pour point. ouais, pour que ça monte un petit On peu. refait un petit point du C'est coup. quand même des super beaux cadeaux. Ouais, sur les cadeaux. Alors, je ne sais pas où en est le cadeau de Valentin de tout à l'heure de Afterbeat. Je ne sais pas à combien il a été mis, Michael. C'est 10,42. 10,42 pour le petit Yoshi et la cartouche 64 de GoldenEye. C'est toujours en cours à 10,42. Donc vous mettez 10,42 et vous avez jusqu'à 21h pour avoir la chance de peut-être être tiré au sort. C'est très compliqué comme phrase, mais c'est pas grave. On est revenu aussi avec les cadeaux, l'illustration de Ghostbusters avec le set Lego de Ghostbusters pour rester dans le thème de la chasse aux fantômes. Et tout ça pour 15,42 €. Vous mettez 15,42 € sur LOASO, www.desertbus.fr, hashtag desertbus.fr, tous les hashtags du monde que vous voulez. On prend, c'est pas grave. Vous participez, c'est pour le secours populaire, c'est pas pour nous, pour qu'on parte en vacances. Combien de temps C'est jusqu'à 22h. 22 Jusqu'à 22h.
Le dessin que tu as fini, Je vais effectivement. pas aller plus loin parce que j'ai plus vraiment de place. À part la place peut-être pour la personne qui va recevoir le dessin. Donc voilà, donc j'ai mis 3 personnages de Shyness. Alors, est-ce que tu peux juste le remonter un petit peu parce qu'il y a le dauphin. Voilà. Donc voilà, donc on a Shadow, Poki et Haskell tout en haut. Donc Donc- ça part avec la boîte qui a Voilà, été c'est mise en Avec jeu la boîte, tout à l'heure, qui est partie à 42 euros, 42, 43 euros, 42, un truc comme ça, je crois. 43,42. J'ai bien 43, suivi. 42. Ça marche. Donc le gagnant qu'on verra tout à l'heure, on lui demandera son nom et tu le rajouteras du coup dessus. Merci beaucoup pour ce dessin qui est Chouette. relativement impressionnant. Merci beaucoup, merci à vous. Ça fait plaisir, donc ça fait un beau cadeau à rajouter dans la version boîte. Votre Kickstarter, du coup, à vous, ça y est, il est complètement, Ah, ça fait 1 an et demi maintenant. complètement, Il est fini, complètement fini. Ouais, ouais. Lancer une campagne de financement participatif, c'est quoi comme expérience? C'est quelque chose dont tu te rappelles toute ta vie, clairement, parce que tu dors pas beaucoup, déjà d'une, mais c'est une belle aventure humaine hein, aussi. Et ce qui est marrant, c'est que nous, en ayant fait ça, on s'est rendu compte, en fait, finalement, on est dans une... Là, la France, c'est une région du monde entier. Enfin, le monde, en fait, le monde d'un seul coup te paraît tout petit, quoi. C'est incroyable. Hein. Mais ouais, c'est lancer une campagne, c'est 6 mois de préparation, hein, clairement. Il y a le décalage horaire à gérer, il y a tout à gérer, les updates à gérer, les rewards, bien fixer son prix, faire une belle page. Enfin, faire une campagne crowdfunding, c'est très 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 difficile. Hein. Et c'est pas un bouton, tu cliques pas sur un bouton, tu postes ton projet et tu es sûr d'avoir des sous. Pas du tout. Et au-delà d'avoir des sous, c'est aussi avoir des relations, des contacts. Oui, il y a une communauté tu qui te se fais- crée. Déjà, tu as une communauté qui se crée, mais en plus, tu as même des partenaires potentiels avec qui tu peux faire des choses. Hein. Tu vois, et c'est ça qui est super intéressant. Tu aussi rencontres des gens qui sont liés à ce que tu fais et du coup, tu te rends compte de plein d'autres choses et tu apprends plein d'autres choses. Hein. Et puis, ce qui est génial, c'est quand ta communauté te suit, elle est aussi là pour corriger le tir si tu fais une connerie. Elle est aussi là pour te conseiller sur les choses à mieux faire, etc. Enfin, c'est incroyable. Oui, il y a un vrai échange qui S'il y a se un vrai crée. échange super intéressant, c'est pas simplement une récolte, ça s'arrête pas là, quoi. Justement, sur le Kickstarter, il y en a plein qui essayent, il y en a plein qui échouent, il y en a qui réussissent. Vous avez réussi, félicitations. Mais d'après ton expérience, un conseil fondamental qui permettrait justement de réussir un Kickstarter selon toi? Faut venir avec une communauté. C'est tout ce que je peux dire. Tu veux maximiser tes chances, il faut que ton projet, t'ailles dans des événements, tu rencontres des gens, tu montres ce que tu fais. Faut qu'il y ait des gens qui te suivent. Tu peux pas débarquer comme ça. Ça arrive, hein. Des gens qui débarquent comme ça. Genre l'autre, il a fait sa salade de patates, il a eu 40 000 euros. Il a eu plus, il a eu 100, Il a eu plus que Oh, ça, il a eu 150 complètement- 000 et je sais même dollars. pas s'il a C'est tenu les 3 incroyable. quarts de ses promesses C'est dans incroyable. ce don. Mais vraiment pour le projet lambda et pas la salade de patates, il faut de faire connaître au plus de gens possible, que la presse te suive. Enfin, il faut vraiment se constituer une communauté parce que c'est eux qui vont t'aider, c'est eux les premières personnes qui seront là pour t'aider, pour diffuser ton message, etc. Et je pense que c'est mieux. C'est mieux. Enfin, en tout cas, si j'avais un seul conseil à donner, ce serait celui-là. Si j'en avais un deuxième, c'est essayer de faire 10% de votre somme dès le premier jour. Hein. C'est mieux. Ça augmente les Oui, stats. C'est plus rassurant plus et rassurant. ça augmente les stats surtout. Et beaucoup de Français, du coup, dans votre communauté qui vous suivent ou c'est très Oui. dispatché Il y a pas mal de Français qui nous suivent. Je pourrais pas te donner de pourcentage comme ça, mais par contre, oui, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Asiatiques aussi, il y a des Sud-Américains aussi qui nous suivent. Pas mal d'Européens aussi. Mais c'est vrai que notre fanbase est assez concentrée en France. Ok. Fred, du coup, toi, j'ai l'impression que t'as mal au doigt. T'es en train d'en chier. là. Franchement, pour le pouce, c'est super galère d'appuyer sur A. Je pendant sais une plus heure. qui disait ça tout à l'heure, mais en fait, la manette est pas du tout ergonomique. En Je fait. suis d'accord, c'est là qu'on s'en rend compte. Il faut appuyer sur le même bouton. On peut peut-être faire un switch, les gars. Ça fait 1 heure que vous êtes là. Vous avez pas conduit le bus. Est-ce que vous voulez Ah bah, si, y en a un Est-ce qui que vous voulez va conduire. switcher Ouais, j'ai toujours peur de le faire cracher ce bus. Non, mais non, mais t'inquiète Non, pas. mais après, ça me. Non, mais je peux hein, si tu veux. On switch. Alors, je vais te prendre le micro. je vais Ou te alors, mettre de la tiens, marge. passe le micro là. Et donc, juste, on reste appuyé sur A. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un tordu. Et donc, le bus dérive vers la droite. Donc, il faut corriger le tir vers la gauche. Mais viens dans le fauteuil. On va inverser le micro. Hop. Je t'en prie, assis-toi. Tout va bien. Le changement s'est fait comme il faut, c'est bon. Ça va. Ça va.
Alors, c'est la question que je pose à peu près tout le monde qui passe ici. Vous avez le permis ou pas? Parce que pour conduire ça, c'est. J'ai pas le permis pour conduire ça, non. Permis poids lourd. Permis Super poids lourd. lourd. Permis poids lourd. Non, ouais, je suis en train de le mais passer j'ai pas là. passé le permis bus, donc. Mais t'as retrouvé des sensations un petit peu ou... manque le retour de force. Mais, non, ça par me contre, fait- pour en revenir un peu à la musique, du coup, voilà, des années 80, il y a sur le site donc une rubrique qui s'appelle la mixtape de Wiz, donc qui est un des chroniqueurs du site, qui un gros fan donc de musique, notamment des années 80, qui a une énorme collection de vinyles et qui raconte donc une fois par mois qui prend une sélection. La dernière, c'était sur l'aspect coiffure, donc il y avait que des chanteuses avec des coiffures improbables, des Samantha, que des filles avec des coiffures improbables, Bonnie Tyler et autres, et qui racontent à chaque fois une histoire, une thématique avec des Alors, pistes. il faudrait juste que tu approches un tout petit peu le micro de toi. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà, Donc, comme du ça, coup, disponible en streaming après au niveau du site actives-de-podcast.fr. Donc voilà, c'était juste pour rester dans la thématique musicale. Ouais, parce que là, on a parlé un petit peu de l'étranger, mais c'est vrai qu'en France, on a eu des belles, des beaux trucs, quoi. Enfin, je pense le début des musclés. La merguez partie. Non mais, merguez, non mais bien sûr. licence 4, Merguez viens boire un party. petit coup à la C'est ce maison, que- tout c'est ce ça. que- Enfin, c'est. Attention, licence 4, le clip dedans, Carlos, Patrick Sébastien, attention. Voilà, dans tous les sens du terme, du lourd. Merci. Du lourd. Non mais puis c'est aussi l'émergence de plein d'émissions télé qui sont devenues cultes. Enfin, c'est vraiment l'essor de la télé, les années 80, où on commençait à faire des programmes dans tous les sens. On a parlé du Club Dorothée, mais je veux dire, on a toutes les émissions. Le Juste Prix, je pense que c'est à peu près cette C'est plus 90. J'aurais 90. plus dit début des années 90. Ah, Après. j'ai un doute. Après, Anagramme avec Daniel Prévost à l'animation. Je ne sais pas si vous avez connu cette émission. Où donc Daniel Prévost, ça a duré 6 mois. C'était une émission qui était basée sur des anagrammes. Et Daniel Prévost était en total roue libre sur cette émission. Et il a présenté l'émission avec des poissons rouges sur les oreilles, notamment il y a une émission où il a présenté ça. Il faisait à chaque fois n'importe quoi. Et ça reste comme un des grands moments des années 80. Après, les années 80, c'est aussi la 5. Ouais, Qui on en nous a parlait tout à amené l'heure un avec- nombre de séries, donc notamment les supercoptères et choses comme ça, et des jeux du type, par exemple, je cite souvent dans nos épisodes, Je compte sur toi, qui était quand même un jeu où Qu'est-ce il y que a- c'est que ce truc Je compte sur toi. Alors, donc c'était une chaîne donc italienne, la 5, donc de Berlusconi, Oui, de Berlusconi, et ouais. il fallait absolument qu'il y ait toujours une fille, Une fille à forte poil. poitrine. Ouais. Voilà. Enfin, pas à poil, mais en maillot de bain. Voilà, et là, le but du jeu, c'était un couple, et soit monsieur, soit madame devait compter des billets de banque. Et à la fin de l'émission, C'est Berlusconi, hein. Complètement. c'est hallucinant. Animé par Olivier Lejeune, donc qui a notamment fait La Classe aussi. Enfin, on va pas- voilà, La Classe, La Classe, Bézu, Bigard, enfin. Monsieur qui disait du lourd au fond là-bas, donc, du lourd encore. Et donc Olivier Lejeune qui animait ça, la personne comptait les billets de banque, mais le petit truc à savoir, c'est que à la fin de l'émission, il fallait qu'elle donne le nombre de billets de banque pour qu'il remporte la somme. Alors il y avait une petite tolérance, mais il faut savoir que pendant toute l'émission, la personne qui comptait les billets de banque était exposée, alors soit à un striptease, soit à que des choses pour Berlusconi, le ou la encore une distraire. Le ou la distraire. Et voilà, il y avait des concepts comme ça sur la 5 de jeux télévisés qui étaient absolument bizarres. Voilà, il y avait une émission inspirée de Indiana Jones qui s'appelait En route pour l'aventure, où ça faisait rêver les enfants. Moi, je me rappelle, Ah je ouais, regardais je m'en ça. souviens de ce Ah, truc. voilà. Ah, banga. Avec Michel Robb, Allez, Michel Robb, on y va, l'anniversaire on déguisé y en va, Indiana Jones, bien sûr, sûr. on y résiste. Qui est encore pas une ça. pub très emblématique Ouais. des années 80. Ah oui, avec, génial, dans ça. le couloir où il y a l'espèce de tronc d'arbre. Voilà, et il y avait un filet au crée. cadeau qui Ouais, tombait c'est à ça. la fin. Blaf. Ouais, ouais. Mais c'est marrant, moi je cherche une émission qui était passée sur France 3 et j'arrive pas à retrouver le nom. Ah. Et en fait, c'était une émission où un mec mettait un casque un casque avec des cornes, je crois qu'il était aveugle, enfin il voyait rien en fait. Hein Et il avançait dans des salles de donjons un peu à la Ouais, ça Zelda. me Ah mais Il y a un non, mais truc, c'était pas Georges Belair, le truc du labyrinthe là, c'est pas ça? Mais Si, j'arrive pas à ça, retrouver le c'est nom. Georges en fait. Belair, ouais, c'est ouais, Georges c'est Belair, ça. Il le était chevalier guidé- du labyrinthe. Il ou quelque était chose comme guidé ça. par une un autre mec personne qui en était dans fait une qui autre disait pièce, tu vas tout Ouais, droit, c'est tu ça, vas à c'était gauche, là il y a un Georges Belair, coffre et le tout. chevalier du labyrinthe, je crois. Ça s'appelle comment? Georges Belair, le chevalier du Le labyrinthe. chevalier du labyrinthe. Mon Dieu. Je vais regarder ça. Non mais c'est génial parce que moi je venais de Ouais, découvrir ouais, Zelda sur NES et je voyais ça. J'étais bien. Tu vois, la vie Il elle est était trop chaud, bien. il était chaud. Il a acheté un CDI,
il a joué à Zelda sur CDI et là, Ah, la ouais. vie allait beaucoup moins bien. Beaucoup moins a priori. bien, ouais. Il a enchaîné avec Mario sur CDI. Tu sais et que j'ai là, failli me faire il- avoir avec la c'est CDI, Il j'étais a à vu le film Darty. Mario Bros. Eh ben là, c'était terminé. C'était la J'étais à Darty, je voyais les pochettes d'artwork de Zelda CD. Je suis tant ça trop bien et tout, c'est Zelda. Puis finalement, heureusement que je l'ai jamais acheté. Sachant que Dans les années 80-90, on se fait beaucoup avoir par les pochettes. Ouais, ah bah c'est le vrai. nombre de jeux bah achetés oui. à la jaquette, Ah oui, oui, bien bah oui. sûr. Vive Internet. Sachant que les jeux sortaient sur tous les supports et derrière le screenshot était sur Amiga et toi tu l'achetais sur Amstrad CPC et tu pleurais quand tu lançais sur Amstrad CPC. C'était Ouais. ridicule. Ah ouais, c'est Ce ça. qui Qu'est-ce que était j'ai pu me étrange faire aussi à avoir. cette époque, c'est qu'on changeait les couvertures, les dessins, on les changeait, on les rendait plus occidentales. Oui, Oui, voilà, en fait. oui, je vois ce que tu veux On dire. Je me rappelle localisait les que- pochettes, Oui, on ouais. localisait. Alors C'est moi, vrai. j'étais fan d'un jeu sur Super NES qui s'appelait Mystical Ninja, où on avait un style bien manga, où on était même dans la mythologie japonaise. Et lorsque le jeu est arrivé en Europe, Mm. on avait une pochette, c'était une catastrophe. Alors, si vous regardez sur Internet Mystical Ninja, la pochette sur Super Nintendo, c'est une horreur. Et pourtant, le jeu est exceptionnel. Et c'est vrai que des moments, ça marchait pas très bien, justement, ces adaptations qu'on avait au niveau des dessins. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Prince of Ouais, Persia, c'est ça. c'est pareil. La Starring boîte Goemon. japonaise est superbe et en Europe, elle est horrible. En fait, surtout, les Japonais ils avaient une boîte dessinée. Alors nous, on avait juste une photo 3D C'est ça. dans le jeu aléatoirement. C'est ça. Un vieux montage. Un truc écrasé, tu sais, pas la bonne résolution. Robert, t'as fini la boîte là, pour la version Super Nintendo? Et pour la pochette, Non, qu'est-ce qu'on attends, fait Ouais, voilà, donc non, c'était compliqué. Ouais. Au niveau des jaquettes, c'était effectivement compliqué. Il nous reste 5 minutes avant qu'on passe au suivant. En plus, je crois qu'après, on a Dame Dame et Benzaï qui viennent pour reprendre le stream, si je dis pas de. Il est si pas je dis pas censé de avoir un bêtises. truc en forme de pastèque là. Alors, non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 4h30, 5 heures de conduite, il y a un moustique qui vient s'écraser D'accord. sur le Tu pare-brise. confonds les moustiques et les pastèques. Bah, là, Voilà, mais c'est ça. en fait, ouais, voilà. Ça fait une Donc pastèque. il éclate en verre sur le pare-brise et tu peux pas l'enlever, tu peux pas. Ah, Mais C'est ça, pas moyen de. Voilà, il Mais te c'est un suit jusqu'à repère- la. c'est un repère pour essayer de bien jouer ce que tu essayes d'avoir. Oui, en fait, quand il fait nuit, c'est plutôt pas mal parce que ça te Ouais. permet de te centrer à peu près sur le. conducteur qui était enrhumé. Ah non. C'est dans un DLC, ça. Il a mangé trop d'épinards. Il est quoi? Il est environ 20h. Bon appétit. Donc, est-ce qu'on a une question qui traînerait sur le chat ou sur les années 80, vu qu'on est en plein dedans, ou peut-être dans le public, parce qu'on commence à avoir pas mal de public Ouais, dans c'est le vrai. coin. Est-ce qu'il y aurait une question sur les années 80? Alors, vas-y, viens, parce que sinon, ouais, je te passe le micro pour que tu puisses poser ta question. J'ai failli faire voter le bus, Concentre-toi. là. Ouais. Bah justement, il y a une question. Enfin, on parle beaucoup des années 80, mais ce que j'ai un peu peur, c'est que est-ce qu'au final, ça se fait au détriment des générations 90 et 2000? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on retient des années 90 et 2000? On retient de moins en moins de choses, je dirais. Ouais, il a pas tort. Hein. Il a pas tort, mais en même temps, les années 90, ça a fait quand même vivre. Enfin, ça a donné la vie quand même à pas mal de trucs un peu. Pas mal de gens aussi. Hein. Ah oui, non, mais À pas mal de gens aussi, ouais, entre autres. Mais déjà, on parlait de X-Files, donc une grosse série déjà déjà qui a 90, marqué ouais. l'histoire Ouais, du cinéma et Puis de la série. Et surtout, Dance pour- Machine. mais pour moi, les années 90, Charlie et c'est- Lulu, tout ça. là. Charlie et Lulu. Ouais. musicalement, c'est autre chose. C'est vrai, j'avoue, les années 90. Mais dans le jeu vidéo, on a quand même l'époque 16 bits. Il y a quand même FF7 hein, ouais, qui non, est né dans les déjà années FF7, 90. on a FF6. Et Xenogears. Voilà, ce qu'on avait fait avec la Super NES, c'était exceptionnel. C'est-à-dire que musicalement, Et les chronos, ouais, on tout commence à à avoir des compositions orchestrales avec des sons 16 bits. Donc la On scène- était capable de les mettre sur les Voilà, consoles, en fait, surtout. Exactement. Ouais, c'est l'ère on essaie- PlayStation quoi. Oui, mais même avant même de les mettre sur console, sur 16 bits avec des sons Super Nintendo, dans Final Fantasy FF6, on a une scène Bah, l'opéra. de l'opéra qui est Ouais. juste cultissime, hein, clairement, et on sentait vraiment de nouvelles. Enfin, il y avait une envie de raconter de nouvelles choses dans les années 90. Enfin, moi, on parle beaucoup des années 80, mais moi, les années 90, c'est clairement celle qui m'a le plus marqué. Après, c'est peut-être par rapport à mon âge aussi. Mais moi, c'est clairement la 16 bits plutôt que l'époque 8 bits qui m'a marqué. La Coupe Donc du Monde aussi. Oui, La aussi, Coupe du oui, Monde, ouais, c'est vrai qu'on Il y était quand avait même un truc à champion du retenir monde. des années 80. Ouais, non, mais ouais, musicalement, moi j'écoute des OST. Waouh. Ah oui, ça. Mais quand même un truc horrible dans les années Grandiose. 90, et je pense que ça a forgé beaucoup de tueurs en série, c'était les chats. Les chats Téléchats. Ah, Téléchat. Ouais, bien sûr. Oui. Téléchat. C'est pour ça que je Monument. pense que moi je vais oublier les années 90 pour ça précisément. Ah non, mais alors, Téléchat, c'est les années 80. Hein.
C'est 80. Ah oui, Ah, je pensais avec 90. Palace, Avec tous Palace, ces le émissions Muppet un Show, peu- c'est Ouais, les non, années 80 aussi. Téléchat, c'est les années 80. Ah Oui, on nous ouais. dit les minicums dans le public, Ah là, par contre, effectivement. ça c'est complètement Oui. années Là, 90. c'est un Alors pur là, produit des années Totalement. 90. Nagui en marionnette et tout. Parker et Lewis. Sur Lewis, ouais, c'est vrai. C'est- Ouais. ouais, toutes les séries, Punky toutes les Brewster. sitcoms, Beverly Hills, tout ça. Enfin, Ouais. ça nous rajeunit pas cette affaire. Est-ce qu'on aurait une autre question dans le public avant qu'on se quitte Ouais, non, trop jeune peut-être. Trop jeune, j'osais pas le dire. Alors attends, parce que sinon ça n'a pas de sens. En fait, j'ai l'impression qu'en France, au niveau de la culture, je crois qu'il y a un avant et un après Club Dorothée. Parce que lorsque ça s'est arrêté après Totalement. 97, j'ai l'impression qu'on se souvient plus. Enfin, il n'y a plus rien de marquant après le Club Dorothée. Bon, moi, ce que je me souviens après le Club Dorothée, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! C'est tout. Et en plus, c'est Ouais. du manga, donc moi, ce dont tu cites. Hein. Moi, ce que tu me dis là, c'est un traumatisme que j'ai vécu parce que nous, on avait l'habitude de regarder notre épisode de Dragon Ball. En plus, ça tombait à un moment donné dans la saga Boo, où le C'était combat le final. C'était le- les rituels du mercredi Et matin. puis le combat final allait enfin commencer. Et puis Après 15 épisodes. voilà. Un peu à la Olivier Tom, tu vois, où ils ont parcouru Oui, 4 aussi, km et enfin ils arrivent devant le Et but là, au bout de 12 épisodes. Quoi. Et je me rappelle un matin, alors j'arrive devant ma télé, je suis tiens, j'aimerais regarder la suite de Dragon Ball. Et là, je vois un truc TFU, je sais plus c'était T'es quoi. fou, Ah ouais, oui, t'es ouais. fou, t'es fou. Ouais. Ça Là, m'a je vois- traumatisé, t'es fou. Ah ouais, Ouais, mais ouais. c'était une horreur. Et puis je vois et Arnold Un qui cauchemar. était en ballon de rugby, mais Ah ouais, qui cauchemar. était dans Il le est passé grenier sans avec ses Goku, grands-parents, je sais Ouais, pas quoi. ouais, non, mais c'était Mais moi, ce qui me fait c'était chier, choquant, on n'était pas prêts. ce qui me fait chier, c'est que je me dis, mes gamins, ils connaîtront jamais ça, quoi. Et Ça me Arnold, fait chier, en Après, fait, si hein. tu peux. Bah ouais. Mais Peut-être oui, pour voilà, ça c'est que j'en vrai ai que pas c'était encore. c'était assez brutal d'ailleurs. Cette envie La- de casser le manga d'un Ouais. seul coup. Tout de suite, on avait cette idée du manga comme quelque chose de trop violent. Parce qu'on sentait que les épisodes de Dragon Ball commençaient à être de plus en plus censurés. Mais en fait, certains épisodes qui duraient 20 minutes, parfois duraient 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les On comprenait rien, on comprenait On rien. comprenait rien à l'histoire. Et puis, c'est vrai qu'autant arrêter, c'était devenu n'importe quoi. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que franchement, ce qui était bien dans l'animation japonaise, c'est quand t'es gamin, on te prend pas pour un con en fait. On te dit pas que t'es un débile mental, on te montre vraiment voilà, ce qu'est la vie, ou ce genre de choses. Enfin, après, c'est amené de différentes façons, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'obtiens tout de suite une sensibilité sur un sujet en fait avec l'animation japonaise. Moi, quand j'ai regardé T'es fou, après, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Enfin, Je pense que c'était une blague, il y a un T'es fou, je crois choc que des cultures. au bout de 3 mois, ça hallucinant, s'est quoi. arrêté. hein. Quand tu regardais Olivier Tom, tu disais, bon, pour marquer un but, va falloir Ouais, courir. ouais, c'est ça. Voilà. Tu vas en chier. Ils ont Tu vas en mesuré chier, le quoi. terrain, d'ailleurs, récemment. Et Olivier Tom, générique italien de Edgar la Cambriole, repris donc là, parce que Repris en ce qu'on a, France, ouais. voilà, ce qu'on n'a pas dit, c'est que des fois, selon les pays, le score, Le- la même le même- musique la même servait musique. à D'accord. différents dessins animés. Lucille Embrasse-moi aussi, Voilà. qui avait servi aussi Enfin bref. Bon, bah écoutez, merci à tous. Il est 20h. Eh ben, ouais, mais merci d'avoir accordé un Merci de nous avoir invités. en Ben, tout cas, ça merci nous fait beaucoup super à vous plaisir. d'être venus. Merci pour vos cadeaux qui sont super. Bon courage pour la sortie de votre jeu. Ça sort quand? Ça sort en printemps 2016. Printemps Voilà, 2016 donc vous aurez sur. bientôt nos nouvelles. PC, PlayStation 4, Xbox One. D'accord, donc la dernière génération qui sera Absolument. auréolée de votre jeu. Le podcast Et des puis, années 80. Voilà, j'allais dire merci d'avoir accordé un peu de temps aux années 80 pendant cette belle opération du désert. Bon, ça nous a fait plaisir. Je crois qu'on avait Et tous puis, envie de parler. voilà, on a fait un peu de musique un et petit tout, c'était peu. bien. Et puis, Ouais, bah ça non, va. voilà, donc n'hésitez pas à venir écouter un peu les podcasts pour passer des bons moments années 80. Et puis, il y a une page Facebook Génération 80s qui nous suit bien aussi. Donc voilà. Et puis Bonjour à toute merci l'équipe de- Fred des aussi Keys pour de tes podcast. cadeaux qui sont toujours là. Donc Bah, c'était avec plaisir. 15,42 €, on a dit, pour le set Ghostbusters en Lego avec la voiture et l'illustration qui est magnifique à mettre chez vous, où vous voulez. On va passer la main. Toi, tu ne bouges pas. Tant qu'il n'y a pas d'invité, tu n'as pas le droit de lâcher la manette. On va libérer le plateau pour Benzaï et Dam Dam. Ça fait combien de temps là Qui, qu'il roule, le bus le- 33 heures